Oui, bonjour. Je vais essayer de dérouler une proposition d'algorithme de dépistage et de prise en charge de l'infection à VIH en période périnatale, notamment le traitement antirétroviral des mères et la prophylaxie ARV des nouveau-nés exposés, nés de mères séropositives pour le VIH. Euh, Déjà, nous savons que la porte d'entrée est donc la femme enceinte pendant la grossesse, en tout cas pour la période périnatale. Et ici, c'est le lieu de rappeler que lorsque l'on tend vers 2030, nous avons la préoccupation d'une triple élimination qui concerne non seulement le VIH, mais également l'hépatite virale B et la syphilis dans l'optique des 3,95, c'est-à-dire 95% des femmes arrivent en CPN, 95% d'entre elles sont testées pour le VIH, l'hépatite virale B et la syphilis, et 95% d'entre elles sont traitées. Donc, la femme enceinte en CPN bénéficiera d'une prise en charge intégrée après une CPN précoce et au moins 8 CPN, en tout cas les 8 CPN recommandés. Et dans ce cas-là, le prestataire pourra se retrouver devant une femme enceinte qui est connue séropositive et sous traitement antirétroviral avant la grossesse. Il faut signaler que cette situation est de plus en plus fréquente et plusieurs femmes enceintes séropositives envisagent des grossesses successives, ce qui a d'ailleurs justifié le passage à l'option B+, dans cette perspective. Et donc, chez ces femmes-là, la recommandation sera de poursuivre le traitement antirétroviral en cours, sauf s'il y a des situations d'inobservance manifestes, mais si la femme est observante, afin de ne pas la déstabiliser, il y aura lieu de poursuivre le traitement en cours. Toutefois, il est important de monitorer la charge virale au cours de la grossesse. Beaucoup d'entre elles seront indétectables, mais il n'est pas inutile de vérifier que de toute façon, au moment où la femme arrive à l'accouchement, elle a une charge virale indétectable et dans tous les cas inférieure à 1000 copies par millilitre. Et en cas de charge virale supérieure ou en cas d'inobservance manifeste, un switch pourrait être envisagé en cours de grossesse avec les équipes spécifiques de traitement de l'infection à VIH. Lorsque la femme est séronégative ou du statut VIH inconnu, bien sûr, il faudra la tester pour le VIH dès la première consultation prénatale. Et dans ce cas-là, en cas de test négatif, je répète, il faut la retester 3 mois plus tard et dans tous les cas, au pire, au cours du dernier trimestre de la grossesse avant l'accouchement. On sait aujourd'hui que la problématique des séroconversions en cours de grossesse est loin d'être exceptionnelle. Ce taux de séroconversion est inférieur à 2%, mais il existe et donc c'est impératif de retester la femme en fin de grossesse pour ne pas échapper à une prévention, à une fin de prophylaxie du nouveau-né renforcée. On sait quand même que le risque de contamination de l'enfant est plus important en cas de séroconversion pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, à cause des charges virales maternelles élevées. En cas de négativité, évidemment, on sera rassuré. Toutefois, il faudra s'assurer de l'absence de haut risque, notamment en cas de situation de sérodiscordance. Aujourd'hui, ces telles femmes sont éligibles, même en cas de négativité, à une PrEP, c'est-à-dire une pré-exposure prophylaxie de couverture qui peut cibler la période de la grossesse et éventuellement la période de l'allaitement. Lorsque le test est positif, les recommandations sont bien sûr un traitement antirétroviral immédiat, test and treat, à base de la première ligne actuellement recommandée pour toutes les populations, à savoir l'association Tenofovir 3-TC et dolutegravir, avec bien sûr une aide à l'observance qui sera capitale pendant cette grossesse, mais également pendant la période d'allaitement. Et si le test n'est pas fait, il faudra le refaire au moment de l'accouchement, voire en postpartum, et particulièrement chez les femmes qui allaitent, donc qui sont supposées continuer à transmettre l'infection à leur enfant.
Qu'en est-il du nouveau-né? Le nouveau-né est dans deux situations. Une situation dite à bas risque et une situation à haut risque. La situation à bas risque est celle où la mère a reçu au moins 4 semaines de traitement antirétroviral et éventuellement on peut avoir une garantie également d'une charge virale qui est donc normale, en tout cas inférieure à 1000 copies. Le nouveau-né sera mis sous névirapine pendant 6 semaines s'il est allaité. Dans notre contexte, c'est le plus fréquent. Malheureusement, lorsque la mère n'aura pas eu cette couverture, on sera dans une situation de haut risque qui concerne non seulement une prise d'antirétroviraux inférieurs à 4 semaines, mais également toutes ces reconversions pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, toutes découvertes de femmes en post-partum de positivité. Toutes ces situations seront donc des situations dites à haut risque et l'enfant sera éligible donc à 12 semaines de prophylaxie, dont au moins, dans certains cas, 12 semaines de névirapine, mais au mieux une bithérapie, voire une trithérapie de 6 semaines complétée par une monothérapie à base de névirapine pendant 6 semaines, total faisant donc 12. La ZT3TC pourrait être les formes combinées dispersibles qu'on peut administrer donc au nouveau-né. Les femmes découvertes en postpartum, c'est le pire des cas, mais dans ces cas-là, il faut démarrer en même temps le traitement antirétroviral maternel et la prophylaxie du nouveau-né qui sera donc étendue à 12 semaines. Et si la femme est négative, dans tous les cas, il faudra toujours vérifier l'absence de haut risque parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on sait qu'une femme sur 4, un nouveau-né sur 4 infecté par le VIH est infecté du fait d'une contamination, soit pendant la grossesse, soit pendant l'allaitement. Et donc, une situation à risque pendant la période d'allaitement mère avec un partenaire positif sérodiscordance peut également rendre la mère éligible à la PrEP pour justement prévenir cette infection du nouveau-né. Donc, en conclusion, le TAR doit être immédiat. Si la femme est connue séropositive avant poursuivre le TAR, si elle est découverte pendant la grossesse, l'association classique, et pour le nouveau-né, 2 situations de risque qu'il faut maîtriser et garder en mémoire. Aujourd'hui, il est bon qu'on puisse commencer à réfléchir davantage sur la possibilité de PrEP chez les femmes qui risquent de séroconverter, soit pendant la grossesse, soit pendant la période d'allaitement. Je vous remercie.